Scorpions, signe solaire, ou si vous avez votre ascendant en Scorpion ou votre lune en Scorpion, bienvenue à toutes et à tous pour votre tirage du mois de juin 2025. Donc c'est parti avec le tarot comme d'habitude. On va découvrir les messages qui vous concernent. Nous allons faire une coupe dans un premier temps et l'interpréter. C'est parti. Donc nous avons la reine de coupe et le 5 de bâton. Alors, reine de coupe, c'est une énergie qui vous correspond puisqu'on est sur un signe d'eau. Reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, cette énergie vous représente. Vous serez dans l'observation, vous serez dans l'écoute de vos ressentis, de vos émotions ce mois-ci. Alors, il y a quelque chose qui est plutôt réceptif. On sent que vous voulez éviter d'être en conflit avec certaines personnes ce mois-ci. Donc vous prenez énormément de recul par rapport à des discussions, par rapport à de la communication. Si quelqu'un souhaiterait vous contredire ou être en désaccord avec vous, vous prendrez énormément de recul par rapport à la situation pour justement éviter soit d'être en conflit, soit d'être en concurrence, ou soit d'être dans un esprit de compétition qui ne vous conviendrait pas. Peut y avoir en effet autour de vous des jalousies, des rivalités, mais j'ai l'impression que vous voulez en tourner le dos et vous prenez énormément de recul par rapport à tout ça, par rapport à ces situations qui ne vous conviennent pas au final. Regardons plus attentivement et il y aura d'autres messages bien entendu. Alors, en effet, le 7 de bâton me permet de dire que vous tenez bon dans une situation. La roue de fortune, le chariot, le valet de bâton, l'as de coupe, papesse, le monde, le 3 d'épée et le pape. On peut dire que vous pourriez vivre une petite épreuve émotionnelle ce mois-ci. C'est pas bien méchant, mais on sent que vous faites face à certaines choses qui ne vous conviennent pas. Alors il y a peut-être des événements extérieurs qui font que vous allez devoir tenir bon dans une situation. Il y a la notion de persévérance et il y a la notion aussi d'être sur la défensive concernant l'amour par rapport à un engagement. J'ai l'impression que vous voulez faire valoir quelque chose dans un engagement. Ça fait partie soit de votre vie affective, ou soit ça fait partie d'un projet qui vous tient à cœur et vous avez besoin de défendre quelque chose. Vous êtes aidé, accompagné par une personne qualifiée. Il y a du changement en effet pour vous. La roue tourne avec cette roue de fortune, c'est une fin de cycle pour commencer quelque chose de nouveau et prendre une direction claire. Et vous y tenez. Vous persévérez, vous êtes endurant par rapport à ça, par rapport à cette direction à prendre. Ça peut être l'occasion d'un déménagement, d'une mutation professionnelle, ou alors tout simplement vous prenez une direction claire en lien avec une relation sentimentale affective et vous allez droit au but en fait. Voilà. Là, il y a un nouveau chemin que vous souhaitez, que vous désirez, soit sur un projet de cœur, soit sur une histoire d'amour. Là, il y a peut-être des secrets ou des mystères. Il y a des choses que vous ne dites pas pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors là, on peut parler d'une relation discrète, si c'est relationnel en amour, ou alors si c'est professionnel, vous vous êtes formé, ou là, il y a une reconversion professionnelle à venir, tout dépendra, on n'est pas au même rythme, que vous cachez, voilà, vous ne voulez pas divulguer un projet professionnel. Voilà, donc il me semble que, en effet, vous pourriez ici devoir quitter une situation
pour en changer tout simplement. Là, il y a aussi une fin de cycle pour commencer quelque chose de nouveau, peut-être un voyage, un déplacement, un projet à l'étranger, un projet sur les réseaux sociaux, ou alors un changement de pays en lien avec un déménagement. Vous rejoignez peut-être une personne que vous aimez, mais ça vous demande de quitter un lieu de vie, ça c'est juste un exemple. Voilà. Donc là, il y a vraiment cette notion de s'engager pour vous différemment ou autrement, quel que soit le domaine que ça touche. Ça touche l'émotionnel hein, de toute façon. Et là, il y a quelque chose de passionnant, de passionnel, soit au niveau d'une relation, soit au niveau d'un projet de cœur. Ici, vous attendez peut-être même un papier. Vous avez la réussite sur ce papier, pardon. Oui, sur ce passé aussi, parce que c'est un papier que vous attendez longtemps, qui est en lien avec le passé. Voilà. Donc, ce papier va vous permettre de couper net avec quelque chose qui ne vous convient plus. Et là, il y a un engagement, il y a un autre engagement en fait. Vous signez certainement quelque chose de nouveau. Voilà. Alors ici, un petit le normand pour développer votre guidance. La coupe. Ouais, il y a encore le fait de couper avec quelque chose, vous voyez, avec la faux. Alors c'est comme si vous changiez de positionnement déjà dans un premier temps, physiquement, changement de lieu de vie ou alors vous vous situez ailleurs, vous vous engagez autrement, mais ça vous demande de couper avec quelque chose pour gagner aussi en tranquillité, en sérénité, changement de lieu de vie, de statut amoureux, de travail. Bon, il y a vraiment cette notion de fin de cycle pour commencer quelque chose de nouveau et se positionner différemment. Comment je pourrais dire? Vous cherchez votre juste place et vous allez la trouver. Regardons tout ça. Les oiseaux, l'homme. Ah, ouais, vous voyez, c'est cash un peu, hein, cette histoire. Vous avez un objectif et vous n'en démordez pas. Voilà. C'est vraiment, je veux réussir, je suis seule contre tous, mais j'ai envie et j'ai besoin d'atteindre mon objectif et je vais y arriver. Alors là, il y a une conversation, alors peut-être un peu conflictuelle, ou alors il y a des conversations qui sont abondantes, qui se répètent, voilà, pour convaincre ou pour trouver les arguments justes dans une relation. Il y a une personne ici qui est bloquée au niveau relationnel, voilà, qui s'éloigne au niveau relationnel. Il y a une rupture de communication avec une personne parce que on n'arrive pas à s'entendre. Voilà, ça peut être ça. Alors quand je parle de relation, c'est pas forcément amoureux obligatoirement, ça peut être au travail, famille, amis. Il y a un besoin de retrouver de la sécurité ou de la stabilité et vous allez réussir grâce à un voyage ou un déplacement. J'ai l'impression que vous vous éloignez de quelque chose qui a été contraignant ou conflictuel. Vous vous éloignez de rivalité, de jalousie. Vous coupez net à des conversations où il y a peut-être une rupture de communication. Voilà. Et quelque part, c'est un mal pour un bien, c'est pour aller mieux. Voilà. C'est peut-être pas forcément définitif, hein, mais des fois, une pause, c'est nécessaire hein, quand on n'arrive pas à trouver de solution. On peut les trouver plus tard. Donc en effet, là, il y a quelque chose aussi au niveau argent où il y a une transaction qui est réussie. Peut-être une récompense au niveau financier où vous récupérez une somme d'argent grâce à un courrier aussi. Voilà. Ensuite, on ne me parle pas trop du professionnel ou à moins que vous attendiez une lettre au niveau professionnel qui vous permettrait de faire autre chose. Et il y a une réussite par rapport à un patron.
Si vous voulez aussi une mutation professionnelle, il y a certainement une réussite par rapport à la hiérarchie. On peut vous accorder quelque chose de positif, hein, voilà. Vous dire oui, professionnellement. Allez, regardons avec le tarot psychique pour le cœur. Là, on va regarder le relationnel, affectif, sentimental. Cartes pour mes amis scorpions. Allez, celles qui veulent venir, je les prends. Cherche, écoute, accueille, respire, prends soin. C'est pas mal, hein, c'est doux. C'est doux au niveau relationnel. Là, il y a vraiment cette période de pause, d'introspection, le fait de revenir à soi pour comprendre, pour écouter ses ressentis. Là, on a écoute. Donc en effet, il y a quelque chose de mystérieux là, ou alors des non-communications, quelque chose qui est resté secret, ou qui reste secret parce que on ne peut pas faire autrement en fait, visiblement. Vous êtes en train de chercher certaines solutions et vous voulez accueillir une vérité intérieure. Voilà, ou alors c'est un moyen pour vous d'accueillir des réponses à certains questionnements. Là, on me parle en effet de pause, de méditation, de réflexion, oui, mais surtout de prendre soin de vous. Voilà, il y a un temps pour vous. Et ensuite, il y aura l'action. Alors, en effet, il sera peut-être nécessaire au mois de juin de chercher des solutions tout seul dans son coin. Et ensuite, de prendre soin de vous. Voilà. Pour ensuite acter au sujet d'une relation. Là, on peut y avoir des retrouvailles, des réconciliations, des projets à nouveau à mettre en place, mais là, on voit bien, on retisse des liens, on répare quelque chose, mais ça nécessite un temps de pause là. Le fait de chercher des solutions, de comprendre, de se reposer, de méditer, de s'écouter, de prendre soin de soi, pour ensuite accueillir du renouveau et enfin prendre de nouveaux soins de la relation. Voilà mes chers amis scorpions, en tout cas j'espère que ceci vous parle. J'en ai terminé avec votre guidance du mois de juin. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Prenez bien soin de vous et on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye. Hey les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye.